en train de tomber en panne dans le désert. Média, allez, petit podcast. Let's go. Aujourd'hui on est en roue libre. En route pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Donc on commence tous les jours par la pompe. C'est une pompe qui aspire l'eau des barrages et des champs. Donc forcément par la même occasion, elle aspire aussi les détritus. Le travail est assez compliqué et physique parce qu'en fait il faut tout enlever afin que l'eau puisse être aspirée correctement sans les détritus à l'intérieur. Chaque fois on se retrouve avec le mauvais coton à enlever. Le râteau est déjà bien assez lourd donc parfois je galère. Mais j'ai la chance d'être accompagnée par mon binôme. Donc il m'aide à le faire avec ses gros biscottos. On passe maintenant à l'irrigation des champs avec les tuyaux. Le principe, il est assez simple. Il suffit d'aspirer l'eau en faisant ventouse avec notre main pour pouvoir irriguer le champ. On fait ça avec tous les champs et on stoppe tout ce qu'on a commencé la veille. Donc là, on a un petit outil qui nous aide à tirer dessus pour faire un appel d'air afin que l'eau s'arrête. Ici, on est sur des champs qui n'ont pas de tuyaux, donc qui ont des barrages pour pouvoir faire passer l'eau au fur et à mesure dans le champ et pouvoir l'irriguer au fur et à mesure. Donc là, je retire le barrage pour pouvoir faire passer l'eau, mais en fait, c'est des énormes planches en métal qui sont assez lourdes. Donc on a ça à faire tout du long et c'est assez dur. Je fais la maline, mais en vrai, c'est la première fois que j'y arrivais. Ici, c'est le même principe, c'est juste que c'est un champ qui est irrigué de chaque côté. Donc, je dois inverser les planches, ce qui veut dire que je ferme d'un côté et que je ouvre de l'autre. C'est parti pour une nouvelle journée. Ici, il fallait emmener des pneus là où ils n'allaient pas gêner. On a appris à conduire ce big chariot élévateur. Je retrouve plus son nom en français. En vrai, ce travail, ça a été juste cette journée-là. Donc au final, ça a été assez simple. Il y avait juste à porter tous les pneus à la main. Mais attendez de voir ce qu'on a vu. On était quand même content de pouvoir apprendre à conduire un nouvel engin comme celui-ci. Et après une centaine de pneus, c'est le drame. Notre première redback. Il faut savoir qu'elle te pique, tu meurs. Donc on n'était pas ravis. Une fois s'être éloigné de cette redback, on a fait la sieste sur les tuyaux qu'on a ramassé. Une corvée. En train de tomber en panne dans le désert. C'est super. On est encore loin de la maison. Ah, ça. Oh! Mais putain, mais c'est une dinguerie. Moi, je m'attends à pire. Moi, je m'attendais à ce que ça doit être là-bas. Ah ouais, non, mais ça doit péter un peu. Ouais. Enfin, dans tous les cas. Encore un peu. Oh. En plein milieu de la route, putain. Bon, allez, je réserve un petit peu. C'est tout jamais. On va pas exploser le moteur, mais ça me semble. Clairement. Putain. 1, 2, 3. Mais je pousse. Non, mais il recule. Ouais, bah ici. On va le laisser là. Hein. Bon, bah, allez, hein, on rentre. À pied. Vraiment. Vraiment. Non, mais what? Non, ah là 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 là.
une nouvelle journée et aujourd'hui on a eu le droit au pilote de ligne. Non, j'abuse un peu, mais c'est vrai que le pilote est quand même assez doué. C'était assez impressionnant de voir ça d'aussi près. Franchement, j'étais un peu effrayée. Je me suis dit mais il va nous foncer dessus. Et au final, non, il tourne au dernier moment. Allez, plus sérieusement, il est arrivé avec ses petits herbicides pour que les feuilles tombent et qu'il n'y reste que le coton. Je suis obligée d'en parler. C'est un truc automatique. J'ai rien à faire. Ça se fait tout seul. C'est ce GPS qui permet en fait au tracteur de conduire tout droit puisque je suis en train de labourer et ça se fait par ligne. Donc je suis obligée de rester sur la ligne que je suis en train de labourer quoi. Là j'ai appuyé sur le bouton automatique et le GPS gère quoi. Franchement c'est l'heure du lunch. C'est assez simple. Il faut que je tourne. Voilà. Terminé. Voilà. J'ai envie de canner. C'est dans ces moments-là que je me dis que j'ai envie de me barrer de cette ferme. Vraiment. Oh, putain. Faut que j'enlève tout. Et le mec ose me dire, fais attention aux serpents. Parce que ici, les serpents, ils te piquent, tu meurs. Parce que t'as pas le temps d'aller à l'hôpital tellement on est dans le désert. Je dis, mais je fais quoi si j'en vois un? Enfin, genre, admettons, il y en a un dans le bordel, je fais quoi là? Là, il me dit, ouais, tu t'en vas. Tu nous appelles et on viendra le tuer, on lui mettra un coup de gun. Mais ta gueule en fait. J'ai envie de me barrer là, ça y est. Faut arrêter les conneries un peu. Genre. Je veux bien travailler, machin, mais c'est bon, si t'as plus de tâches à nous donner, arrête de nous donner des shit jobs, c'est bon. Vire-nous et terminé quoi. Bref. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je me suis pas fait piquer par un serpent. Sinon, voilà. Faut virer que le métal, alors le reste, je sais pas ce que j'en fais. J'ai envie de me barrer et le mec arrive.
d'aller prendre mon lunch. Non mais je vous jure, j'en peux plus. Il faut que je vous explique. Oh, grosse blague. Donc là, il me dit d'aller prendre mon lunch. Sauf qu'en fait, ça fait 4 jours qu'on prépare nos lunchs parce qu'on était dans les tracteurs. Hier, on n'a pas préparé. Il dit oui, mais en fait, il faut en préparer tout le temps. Alors que la veille, il nous avait dit qu'on arrêtait d'en préparer. En fait, déjà, ils sont deux. Il y en a un qui nous dit un truc, l'autre va dire l'inverse. Il y en a un qui dit un truc, l'autre va dire l'inverse. Enfin, ça y est, en fait, mettez-vous d'accord. Je sais pas, ils veulent peut-être faire en sorte qu'on se barre et pour éviter de nous virer et qu'à mon avis, Big Boss ne veut plus. J'en sais rien, juste j'en ai marre là, ça y est, c'est cool. Mais quand c'est pas l'irrigation, faut faire juste la merde. On fait juste la merde, voilà, c'est tout. Ça j'y touche pas hein. Non mais ça va pas ou quoi? C'est super lourd en plus. Ça a l'air d'être fini pour aujourd'hui. Bon, me voilà sortie de ma douche après une bonne douche froide. J'ai à dire quand même que je suis pas à Walp devant vous quand même, je n'oserais pas. Ils ont un peu d'intimité, c'est juste que je sors de la douche quoi, donc bon. C'est aussi ça la ferme, c'est que on sort tout poussiéreux et qu'on sort de la douche, voilà, au moins ça prouve que je suis propre. Un peu. Mes idées sont un peu plus en place. Je pense que dans tous les cas, je vais pas quitter le navire maintenant parce que les sous, forcément, les sous. Après, le problème, c'est que voilà, c'est une réalité. On fait des cheat jobs tout le temps, sous 40 degrés. Les airs, je peux plus me le voir parce que dans un sens où c'est trop bien et on voit personne, mais dans un autre sens, on me connaît. Je suis assez sociable et j'adore voir des gens, rencontrer de nouvelles personnes. Donc là, ça commence à me manquer. Mais pour l'instant, je vais devoir prendre mon mal en patience parce que c'est aussi ça l'Australie. C'est pas que des parties de plaisir, c'est pas que des parties de voyage. Il faut bien se faire des thunes et il faut bien faire les 88 jours pour pouvoir faire 2 ans. Donc je me suis un peu calmée après cette douche froide. Puis on verra ce que la suite nous réserve quoi. Merde. Je suis un peu dépassée. Mais c'est la fatigue aussi je pense. Mais on verra hein. Ça y est, la vie ici est terminée. On s'en va. Tout est vite. Je vous tiens au jus quoi. Bisous. Au fait, avant que le soleil se couche, si tu veux lâcher un j'aime pour un peu de soutien ou même t'abonner juste pour suivre mes aventures et être en roue libre avec moi, n'hésite pas. Bisous.